Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte sur le thème de Noël. Donc dans un premier temps, je suis partie sur ce papier donc qui provient d'un blog de chez Action. Donc les blocs où il y a les papiers à paillettes, les papiers holographiques, etc. Il me semble que c'est les blocs Mix Media. Il me semble que ça s'appelle comme ça en tout cas. Donc je vais en laisser... donc, la taille du papier à ce moment-là n'a pas trop d'importance, que je vais le retailler derrière. Et en fait ce que je voulais faire c'est faire un fond on va dire plus... enfin, j'allais dire aquarelle. Oui et non, en fait j'utilise mes brushos, mais je trouve que ça a le même aspect une fois que c'est sec. Donc je vais tout simplement en fait, j'ai humidifié mon papier, alors je l'humidifie de loin pour éviter de mettre trop d'eau directement sur le papier. Je vais rajouter des pigments au fur et à mesure, enfin je vais réhumidifier, je rajoute des pigments. Pour enlever mon surplus d'eau, en fait, ce que je fais, c'est je prends un essuie-tout quand il y a trop d'eau sur mon papier et je vais rehumidifier là où mes pigments, je trouve qu'ils se sont pas suffisamment dilués et encore une fois, je réenlève le surplus d'eau avec mon essuie-tout. Ensuite, je vais prendre mon heat gun pour sécher le tout simplement parce que j'ai pas la patience forcément d'attendre. Alors faites pas forcément ce que je fais, alors je le dis souvent et je le fais souvent pourtant. Il faut pas utiliser le heat gun directement sur le tapis de coupe parce que ça a tendance à le faire gondoler. C'est aussi pour ça que vous voyez, hein, je prends aussi mon papier à la main. Voilà, j'ai déjà en fait, on va dire, abîmé mes tapis de coupe en faisant, hein, en chauffant directement dessus. Donc voilà, donc là alors je chauffe toujours par en dessous et par au-dessus, enfin des deux côtés, pour éviter que ça gondole de trop. Alors ça ne va pas éviter de gondoler totalement, on est bien d'accord, mais ça limite, on va dire, je vais dire le gondolage ou gondolement, je sais pas trop, prenez le mot que vous voulez. Donc voilà, en tout cas une fois que c'est sec, je vais retailler mon papier de manière à ce qu'il puisse aller sur ma base de carte. Donc comme vous l'avez vu, ma base de carte mesure environ 12 cm de côté, donc c'est une base carrée. Et donc au niveau de la retaille de mon papier, alors j'ai mesuré sans trop mesurer, ça fait un petit peu plus de 11,5 on va dire. Je j'ai pas la taille exacte, j'ai pas la dimension exacte, mais voilà, j'ai fait en sorte d'avoir voilà comme si je matais en fait si vous voulez mon papier de fond avec ma base de carte. Donc voilà, donc ensuite il me reste à choisir le sens hein, dans lequel je vais utiliser mon papier. Et donc voilà, je commence à poser mes éléments dessus pour voir un peu ce que ça donne. Mais auparavant, je vais quand même coller mon papier. Et avant, encore une fois, je vais ancrer les bords avec la Vintage Photo, enfin ma Distress, normale. Parce que voilà, déjà ça finit, je trouve bien mon papier de fond. Et j'ai choisi cette couleur puisqu'on est toujours dans les tons un peu marron orangé, donc voilà, ça c'est ce qui convient le mieux. Alors comme je vous ai dit, hein, mon papier gondole quand même légèrement, donc je vais utiliser du double face pour fixer mon fond de carte sur ma base de carte. Comme ça, je trouve je trouve qu'avec le double face, ça limite l'effet gondolé, on va dire. Par rapport peut-être à de la colle, un bâton de colle classique ou alors, la colle liquide, n'en parlons même pas, je l'utilise jamais pour coller mon fond de carte sur mes bases de cartes. Donc là, je vais passer à la décoration et vous allez vous rendre compte que c'est une carte vraiment toute simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai donc ma découpe, donc le Gingerman, il me semble que ça s'appelle comme ça. Elle m'a été envoyée, donc je ne saurais pas vous dire de quelle die ça provient, de quelle marque. J'ai mes flocons, donc c'est des éléments en bois. Et sur lesquels je vais rajouter en fait de la glitter glue dorée, tout simplement pour apporter un peu de, j'allais dire de brillance à ma carte. En tout cas, oui, plus de brillance à ma carte. Donc il y en a déjà un peu via mon sentiment, donc que vous voyez, hein, c'est mon tamponnage que vous reconnaissez certainement puisque je l'ai utilisé aussi sur mes derniers ATC, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Donc je vous dis que ça apporte de la brillance puisque ce tamponnage en fait est tout simplement embossé. Donc en fait donc je vais réexpliquer comment j'avais fait ce tamponnage. J'étais partie sur du papier aquarelle sur lequel j'avais mis des bruchaux donc rouge et jaune. Et ensuite je suis venue tamponner à la Versafine noire mon tampon. Donc c'est un tampon qui vient de chez Action. Il me semble que c'est les dernières collections des tampons de Noël. Et je l'ai embossé ensuite avec une poudre holographique, donc c'est ce qui apporte justement cette brillance. Et ensuite je l'ai tout simplement découpé avec le dies associé. Donc ce tamponnage, je vais d'ailleurs le coller en 3D, en mousse, enfin avec de la mousse 3D, pour donner un petit peu de relief un peu sur ma carte. Et donc ma découpe Gingerman, je vais la coller tout simplement avec un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais le placer, comme vous l'avez vu, sur le côté, on va dire, gauche de ma carte. Et je vais mettre donc le tamponnage, là où il y a le sentiment, en dessous. Et comme je vous l'ai dit, ça va être collé avec de la mousse 3D. Donc les flocons en fait je vais utiliser de la colle liquide, donc j'en mets quand même assez peu sur les flocons. Et je fais bien attention parce que effectivement, vous voyez, là on voit l'embossage. Je fais attention parce qu'effectivement mes flocons ne sont pas totalement secs au niveau de la glitter glue. Donc, enfin, je vais le faire juste après, puisque j'attends encore un peu que ça sèche. Et donc, je vais tout simplement, pour finaliser un peu le fond, oui, le fond de ma carte, je vais rajouter une fausse couture sur le pourtour, donc avec mon Rotring, donc la pointe 02. Donc, je le rappelle, le Rotring, c'est un crayon avec ayant comme encre en fait de l'encre de Chine. Donc, voilà, et donc là, je vais passer à l'étape du collage de mes flocons et ensuite en fait ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte. Personnellement j'avais envie de changer un petit peu des couleurs qu'on peut utiliser traditionnellement à Noël. On utilise souvent du rouge, du vert, du rouge et du blanc, etc. Donc voilà, là j'avais un petit peu envie de changer de couleur, voilà, pour faire un petit peu original, on va dire. Donc voilà pour cette carte. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc je réponds toujours, plus ou moins tardivement, mais je réponds toujours. Donc voilà, ma vidéo arrive à sa fin et il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!